La chronique de l'agence Écomobilité avec Gilles Boisvert qui vient de nous rejoindre. Gilles, bonjour. Bonjour. Alors on a beaucoup parlé du sommet de Copenhague. Avec vous, on va voir que ce n'est pas seulement au niveau mondial qu'il faut prendre des mesures pour le climat. Et on va parler avec vous d'une initiative au niveau local, le plan climat territorial. Tout à fait. Donc Chambéry Métropole, comme l'ensemble des collectivités de France, réfléchit sur ce qu'on appelle donc un plan climat territorial. Qu'est-ce qu'un plan climat territorial? C'est un ensemble d'actions pris par une collectivité pour ses propres services. Chambéry Métropole, c'est le service des eaux, le ramassage des déchets, transport en commun, etc. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'employeur et en tant qu'organisateur de services, mais également pour les personnes qui résident sur son territoire. Donc le 12 décembre dernier, se sont réunis au manège à Chambéry environ 200 personnes pour réfléchir aux différentes actions qu'on peut mettre en place. Et on nous a rappelé ce qu'on appelle le facteur 4. Le facteur 4, c'est-à-dire que l'on vise à diviser l'émission de gaz à effet de serre de l'ordre de 4 fois moins qu'aujourd'hui à l'horizon 2050. Pour atteindre ce 4 fois moins en 2050, on y va graduellement et on vise donc moins 20% d'ici 2020. 2020, c'est dans à peine 10 ans. Donc chaque secteur, l'agriculture, l'industrie, le monde des déplacements, l'habitat, a chacun son petit niveau d'effort à faire. Alors sur le monde des déplacements, qui est celui qui nous occupe un peu plus à l'agence Écomobilité, les transports routiers, les déplacements routiers ont une très forte majorité. Et essentiellement les déplacements en voiture. On nous a expliqué que d'ici 10 ans, d'ici 2020, on pourrait compter sur un gain technologique de l'ordre de 5% environ. Je rappelle qu'il faut atteindre moins 20%, il nous reste donc 15% d'autres économies à atteindre et ne pas essentiellement attendre que du monde de la technologie. Alors concrètement, ça veut dire quoi? On nous a expliqué que sur notre grand bassin chambérien, ça signifiait 2 fois plus de déplacements en bus et 5 fois plus de déplacements à vélo. Sachant que c'est peut-être un objectif atteignable vu que la plupart des déplacements en voiture font moins de 3 km. Exactement. Plus de la moitié des déplacements à Chambéry, mais également c'est un chiffre qu'on retrouve au niveau national. La moitié des déplacements faits en voiture font moins de 3 km. Le quart fait moins de 1 km. Donc on est vraiment sur une possibilité de report vers la marche à pied ou le vélo. Et sur certaines lignes de bus, lorsqu'on a une bonne desserte, ce qui est le cas sur Chambéry, sur plusieurs quartiers et plusieurs villes de cette agglomération. Donc il y a vraiment c'est atteignable. Encore faut-il le vouloir. On peut le vouloir, mais ne pas savoir nécessairement comment s'y prendre. Alors sur notre territoire, il y a un service depuis quelques années, mais qui est encore relativement peu connu, qui s'appelle Mobile Conseil. Mobile Conseil est une centrale de renseignement, de conseil en mobilité, soit par téléphone, soit également face à face, entièrement gratuit. C'est un service mis à disposition des habitants et des usagers, j'oserais dire, de ce territoire. Il n'y a pas besoin de vivre à Chambéry pour en bénéficier. On arrive de l'extérieur, d'Aix-les-Bains, d'Albertville ou de plus loin, et on veut venir sur le grand bassin chambérien. Bien entendu, ce service est accessible. C'est donc 3 personnes, 2 conseillères et une coordonnatrice qui, comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord et avant tout par téléphone, 04 79 68 73 73, je le rappellerai un peu plus tard tout à l'heure. Vous appelez ce numéro de téléphone en semaine et vous avez une personne au bout du fil qui vous renseignera sur les lignes de bus, les lignes de car interurbains du Conseil général, sur les pistes cyclables, sur les entreprises en démarche PDE dont on a un petit peu déjà parlé, les écoles en réflexion dites PDES, plan de déplacement d'établissement scolaire, etc., les centrales d'autopartage par exemple, où se situent-elles. Donc tous ces renseignements sont disponibles sur un simple coup de fil à Mobile Conseil. Si vous êtes responsable d'entreprise ou au sein d'un CE ou autre et que vous souhaitez que Mobile Conseil intervienne chez vous sur le grand bassin de Chambéry, c'est tout à fait possible, ce service est gratuit, il suffit d'appeler au numéro tout à l'heure et voir avec l'équipe en fonction de ses disponibilités pour organiser l'un ou l'autre des niveaux de service, ce qu'on appelle un point info-transport. Donc on s'installe dans un lieu public au sein de l'entreprise, la salle de réunion, la cafétéria, peu importe, et chaque salarié, chaque agent a l'autorisation, s'il le souhaite, de prendre un petit quart d'heure, de descendre voir l'équipe de Mobile Conseil et de voir quelle pourrait être un diagnostic personnalisé en fonction de ses besoins. On peut également fonctionner dans l'autre sens, aussi avec l'accord de l'encadrement, c'est-à-dire qu'on se déplace, on fait du porte-à-porte, du bureau à bureau, et nos conseillers vont voir chacun des salariés, si la personne le souhaite bien, encore une fois, bien entendu, on reste toujours sur la base du volontariat, et on prend, là encore, ce 10, 15, 20 minutes pour faire ce diagnostic très personnalisé. Comment venez-vous aujourd'hui? Très souvent sans voiture, on prend 3 minutes pour calculer le coût
de ce déplacement qui souvent est sous-estimé de la part des personnes. On va regarder est-ce qu'il y a une possibilité de bus, est-ce qu'il y a une possibilité de vélo, est-ce qu'il y a une possibilité de covoiturage. Et donc tout ça sera réfléchi et vraiment personnalisé. On va aller plus loin que la simple personne, mais également son foyer. Est-ce que monsieur ou madame a des enfants à déposer à l'école ou pas, ou à la crèche? Est-ce qu'il y a d'autres incontournables de la vie privée de ces personnes qui font que le lundi, le mardi ou le mercredi, peu importe, il y a d'autres déplacements qui se greffent. Donc c'est vraiment en prenant en compte l'ensemble des besoins de la personne qu'on arrive à mettre au point un diagnostic le plus écomobile qui soit. Et puis je crois aussi qu'il y a la notion d'aide. On a parlé le mois dernier du PDE. Donc prendre le transport en commun, c'est pas forcément cher. Non, c'est même relativement peu cher. L'abonnement annuel du STAC actuellement tourne autour de 260 € pour un adulte sans réduction aucune. Vous le prenez pour le cadre du travail. Votre employeur est tenu de vous rembourser la moitié, donc ça tombe à 130 €. 130 €, allez, grosso modo, j'arrondis, c'est 10 € par mois. On est vraiment sur des déplacements. Et si on ne se sert que pour le travail, on travaille 20 jours par mois en moyenne, ça fait 50 centimes aller-retour, domicile-travail. Et bien entendu, cet abonnement est aussi valable le samedi pour aller au cinéma si vous le souhaitez, ou vous déplacer ailleurs dans l'agglomération. Donc oui, le calcul il est vraiment facile. Champ-Périmètre Métropole a mis au point également une aide pour les entreprises, donc qui payent 50%. Elles peuvent se faire rembourser la moitié de ce 50% si elles mettent en place un PDE chez elles. Donc tout le monde, c'est vraiment une action gagnant-gagnant. Voilà, juste changer un petit peu peut-être ses mentalités, mais... Changer ses habitudes, effectivement, et vous le rappeliez, avec ces déplacements qui, pour moitié en voiture, font moins de 3 km, on n'est pas sur une révolution comportementale, quoique apparemment ça semble difficile pour beaucoup, mais en y réfléchissant un petit peu, je pense qu'on a souvent la possibilité. Nous insistons beaucoup sur la notion de bouquet de déplacement. La voiture est un peu un mode unique, c'est-à-dire que je fais presque tous mes déplacements en voiture, donc je ne peux pas tout faire à vélo. Et le but du jeu, c'est pas de tout faire à vélo, ni de tout faire en bus, ni de tout faire en covoiturage. C'est bien panacher un petit peu tout ça, à un petit peu de bus, à un petit peu de vélo, à un petit peu de covoiturage, à un petit peu de voiture individuelle en fonction de nos besoins. Et c'est avec l'ensemble de ces actions que les moins 20% d'ici 2020 sont à notre portée. Merci. Je vous en prie.